Mireille Mathieu avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, l'amour et le mariage. Mireille Mathieu, l'icône de la musique française avec sa coupe au carré emblématique et sa voix puissante, a passé plus de 6 décennies à conquérir le public mondial. Cependant, derrière les lumières de la scène, sa vie était une série de jours solitaires, sans mariage et sans enfant. À 78 ans, elle a admis pour la première fois une profonde tristesse, un vide émotionnel qu'aucune célébrité ne pouvait combler. Née le 22 juillet 1946 à Avignon, en France, Mireille était l'aînée de 14 enfants. Son père, Roger, était un pauvre tailleur de pierre mais avait une merveilleuse voix de ténor. La famille vivait dans une maison en bois délabrée sans chauffage, et les frères et sœurs dormaient dans le même lit pour se réchauffer. Depuis son enfance, Mireille a dû aider sa mère à s'occuper de ses jeunes frères et sœurs et travailler dans une usine d'enveloppes pour gagner sa vie. C'est dans cet environnement qu'elle nourrit son rêve de devenir chanteuse, inspirée par son idole Édith Piaf. En 1965, la chance de Mireille se présente lorsqu'elle participe à l'émission télévisée « Jeu de la chance » et gagne. De là, sous la direction du manager Johnny Stark, elle devient rapidement une star internationale, se produisant devant la reine Elisabeth II, le pape Jean-Paul II et de nombreux chefs d'État. Elle a enregistré plus de 1200 chansons en 11 langues et vendu plus de 190 millions de disques dans le monde. Pourtant, derrière les projecteurs, Mireille a toujours vécu seule, célibataire et sans enfant. Dans une interview accordée à Bild en 2024, Mireille s'est confiée pour la première fois sur sa vie amoureuse. Elle a admis qu'elle avait été profondément amoureuse mais pas mariée. Elle a dit « J'ai tellement aimé. On peut aimer sans se marier. » Elle considère ses petits-enfants comme ses propres enfants et leur voue tout son amour. Cependant, elle admet aussi que la solitude est toujours présente dans sa vie, surtout avec l'âge. Malgré ses 78 ans, Mireille conserve son apparence jeune grâce à une alimentation saine, en évitant le soleil et en ne buvant pas d'alcool. Elle a révélé que la dernière fois qu'elle avait pris un bain de soleil, c'était à l'âge de 23 ans. Elle a également eu un grave accident de voiture en 1972, mais heureusement, elle n'a pas été gravement blessée. Actuellement, elle pratique toujours sa voix tous les jours et se prépare pour sa tournée d'adieu intitulée Goodbye My Love Goodbye qui débutera en octobre 2024. En tant qu'aînée d'une grande famille, Mireille fait toujours passer la famille en premier. Elle a utilisé son premier salaire pour acheter une maison pour ses parents, les aidant ainsi à sortir de la pauvreté. Après le décès de sa mère en 2016, elle l'évoquait encore souvent avec une profonde émotion. Mireille soutient également toujours ses frères et sœurs, ses nièces et ses neveux dans la famille, les considérant comme la plus grande source d'encouragement dans la vie. La vie de Mireille Mathieu est un témoignage de sacrifice silencieux et de résilience. Bien qu'elle ait atteint le sommet de sa carrière, elle accepte toujours de vivre seule, sans mariage et sans enfant. Sa plus grande tristesse est le vide émotionnel que rien ne peut combler. Cependant, elle a choisi de vivre une vie positive en se consacrant à la musique et à sa famille. À 78 ans, Mireille reste un symbole de persévérance et d'amour inconditionnel. Malgré son âge approchant les 80 ans, Mireille Mathieu poursuit la voie artistique qu'elle a choisie à l'adolescence. Ses pas, bien que moins animés qu'à 20 ans, étaient toujours réguliers et constants. Ce qui fait l'admiration des gens, ce n'est pas seulement sa persévérance dans sa carrière, mais aussi le courage de vivre d'une femme qui a osé échanger ses sentiments personnels pour vivre pleinement avec ses idéaux artistiques et ses responsabilités familiales. Mireille confiait un jour, « Il y avait de longues nuits où je restais assise seule dans la grande maison avec une lumière tamisée et des souvenirs musicaux autour de moi, sentant soudain que le silence devenait trop lourd. » Sa tristesse n'est pas bruyante, ni tragique, mais imprègne chaque chanson, chaque regard lointain d'une personne qui a passé toute sa vie sans une seule épaule sur laquelle s'appuyer lorsqu'elle est faible. C'est pourquoi l'attention du public la rend parfois timide. Les gens demandent « Pourquoi une femme belle, talentueuse et célèbre comme vous choisirait-elle d'être célibataire ?» Mireille sourit légèrement « Je ne choisis pas la solitude. Je choisis la liberté. » Mais derrière ce sourire se cache un voyage de sacrifice silencieux. Refuser les relations amoureuses qui pourraient faire dérailler sa carrière, refuser l'opportunité d'avoir des enfants pour élever de tout cœur ses frères et sœurs. Elle n'a jamais dit qu'elle avait échoué, mais dans de rares conversations, elle ne cachait pas ses regrets. Si je pouvais revivre, je voudrais avoir une petite famille. J'ai juste besoin que quelqu'un soit à mes côtés à la fin de ma vie pour m'entendre chanter mes dernières chansons. C'est peut-être son plus grand regret,
quelque chose de simple qu'elle a laissé échapper au milieu des tournées et des projecteurs. Mireille ne se laissa pas arrêter. Interrogée sur sa retraite, elle a simplement répondu « Je prendrai ma retraite lorsque le public ne voudra plus m'entendre chanter ». C'était une déclaration qui exprimait non seulement sa passion, mais aussi sa façon de continuer à vivre, car sans musique, il n'y aurait plus de Mireille Mathieu telle que le monde la connaissait. Même si sa santé n'est pas aussi bonne qu'avant, elle est encore suffisamment bonne pour chanter et pratiquer sa voix tous les matins. Elle a partagé que le yoga et la méditation l'aident à maintenir la paix de l'esprit, tandis que les pèlerinages et les visites à la vieille église d'Avignon sont des moyens pour elle de se connecter avec elle-même, la petite fille qui se tenait autrefois au milieu de l'autel, chantant à to maybe have it about the curriculum, you know, the structure of curriculum, the maybe learn more about this, how to prepare great like experience, and they translated how they're preparing this as curriculums, which what kind of skills and etc. I was in many seminars and with Provost or others people who are just provided their experience to other university. I think this is also a good opportunity to have like this as platform or creation like these things, and or maybe closely work with our employers, because when you're preparing, also this is weakness side. We're not working with our like employers or maybe to preparing and what kind of problem, what kind of hard skills necessarily for some subject, what kind of soft skills, disciplines were just necessary to put, and maybe some framework of the competencies of the competencies of the each subject. And also I think necessarily maybe have some training program for top managers of universities, and to maybe change something in this area. And then I think will be maybe good impact of this development of our universities. Thank you. Brilliant. Thank you very much. This is clear and thank you. Some great. I've also got going on a different path to skills education. I'd like to know how digital learning can encourage international collaboration, both between Central Asian countries and beyond. And I'm actually now going to call, I know there are some people who don't have their video on, but Camille, would you like to weigh in on this about international collaboration? Or I'm looking at the names who I don't have on video. Kadisha. Hello, Kadisha, there you are. Hello, Julia. Do you want me to say something? I was just wondering about your opinion on how digital learning can kind of facilitate international collaboration. Actually, I think so. International collaboration